tu peux saluer juste ton voisin? Est-ce que tu peux lui dire tout bon voir cet après-midi? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, ne sois pas privé de la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux parler à quelqu'un ce soir, le Seigneur a une parole pour toi? Ne sois pas privé de la grâce. Ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Et une grâce certainement, Seigneur. Alors ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse encore. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est un culte spécial, il est assez particulier parce qu'il y a un certain nombre de choses, d'opérations qui seront faites dans ces lieux. Mais avant d'y entrer pleinement, j'ai vraiment une parole pour encourager la foi de quelqu'un ce soir. Et nous allons lire une belle histoire dans la Bible. J'aime cette histoire, elle est tellement riche en enseignements. Et je prie que vous puissiez capter l'esprit, la pensée des Écritures. Et sans plus tarder, je vais vous inviter dans le livre des origines, dans le chapitre 48, c'est-à-dire Genèse. Genèse 48, ici, pour le respect de la première lecture de la parole, on peut se mettre debout. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. C'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Alors Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit tous les deux, Ephraïm de sa main droite à tous deux. Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fait approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention. La Bible dit ce fut avec intention qu'il posa ses mains, ainsi car Manassé était le premier. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants.
qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec des plaisirs que son père posait la main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour le détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il est béni ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm, comme Manassé, et lui Éphraïm avant Manassé. Que Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, notre Dieu n'est pas un Dieu qu'on pourrait mettre dans une boîte. Je l'avais dit et je le redirai encore, Dieu n'est pas dans la logique et dans le système des hommes. Dès l'instant où nous sommes rentrés dans cette nouvelle vie chrétienne, nous devons nous attendre au Dieu des inattendus. Lui-même il dit à travers Esaïe son prophète que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. C'est-à-dire lui-même il annonce les couleurs. Vous dites moi Dieu, je ne suis pas dans votre logique ni dans le raisonnement humain, je suis Dieu. Et tant nous devons comprendre que les choses de Dieu, ce n'est pas des choses que l'on peut calculer. Parce que lorsque Dieu devient imprévisible, il n'est plus Dieu. Si vous et moi nous arrivons à prévoir comment Dieu fonctionne, il n'est plus ce qu'il est. Parce que le mystère fait partie du charme de la divinité. Voilà pourquoi la Bible déclare que les choses cachées sont à Dieu, les révélées sont à nous. C'est lui qui nous donne accès aux choses cachées. Ça veut donc dire que si Dieu ne te donne pas accès à ce qu'il est, tu ne peux pas savoir ce qu'il est. Parce que Dieu est du domaine de la révélation. Or, la révélation, c'est une initiative divine, ce n'est pas une initiative des hommes. Voilà pourquoi je ne cessais de le dire. Faute de révélation, les hommes sont tombés dans l'imagination au sujet de Dieu. N'ayant pas eu la révélation, on a commencé à lui attribuer des choses qui ne lui correspondent pas. C'est pourquoi là où il n'y a pas la révélation, il y a l'imagination. On imagine Dieu. Or, Dieu n'est pas du domaine de l'imagination, Dieu se révèle. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, il faut être sensible à l'esprit, parce qu'il n'y a pas de logique dans tout ce qu'il fait. Et puis il y a une dimension en Dieu que vous devez comprendre, c'est ce qu'on appelle la souveraineté. Nous parlons souvent de l'amour de Dieu, la justice de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Mais nous ne parlons pas assez de la souveraineté de Dieu. Parce que dans sa souveraineté, il est capable de chambouler ceux qui semblent être justes pour nous les hommes. Dans sa souveraineté, il est capable de prendre
et le donner à d'autres personnes, même si c'était déjà habité. Dites-moi un peu, Dieu n'était-il pas capable de créer une autre terre pour que Israël aille habiter là-bas? Mais comment se fait-il qu'il va donner à son peuple une terre qui est déjà occupée? Et lui-même, il va dire ceci, que lorsque vous allez rentrer dans le pays que j'ai juré de donner à vos pères, il dit vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas construites. Vous aurez des champs, des plantations où vous n'avez pas ensemencé. Mais il dit, gardez-vous de dire dans votre cœur, vous l'avez acquis par votre force. Alors quand on voit cette histoire, on se dit, mais Dieu là, selon nous les hommes, on va dire que c'est injuste. Parce que les Palestiniens, les Cananéens, ils étaient là, c'était leur affaire. Entre vous et Dieu qui fixe les règles et les valeurs de justice. Ce que toi tu dis injustice, Dieu dit c'est ma souveraineté. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur. Quand vous dites qu'il est Seigneur, c'est pas qu'il est slogan dans les chansons. Seigneur, ça veut dire le kurios, le maître, le propriétaire de tout. Donc quand tu dis que tu es mon Seigneur, en fait tu es en train de dire que c'est toi qui es mon propriétaire. Je t'appartiens, tu es le maître de tout. Mais nous avons fait de la Seigneurie juste un slogan. On dit qu'il est Seigneur, mais nous pensons être encore propriétaires des choses. Lorsque nous déclarons la Seigneurie, c'est parce que nous sommes censés reconnaître que tout lui appartient. C'est parce que et si tout lui appartient, alors il rend des comptes à personne. Et c'est ça qui choque. Et c'est ce qui a choqué Joseph. Mais quand nous parlons du Dieu des inattendus, voilà pourquoi c'est un message d'espérance que je vous apporte ce soir. Parce que le Dieu que vous priez, c'est vraiment le Dieu des inattendus. Le Dieu des rendez-vous divins. Mais des rendez-vous non programmés, mais qui ont un impact considérable. Regardez un peu cette histoire. Voilà un homme qui a 2 enfants. Le premier s'appelle Manassé. Et Manassé veut dire que oublier la souffrance de la maison de mon père. Le deuxième c'est Ephraïm. Ephraïm veut dire doublement fécond, fructifié, abondance. Alors il m'a nommé ses 2 enfants. Le premier c'est lui qui va me faire oublier la souffrance de la maison de mon père. Et le deuxième il va l'appeler Ephraïm, doublement fécond, fertilité double. Et donc il y a déjà un ordre de naissance qui est là. C'est Manassé le premier, Ephraïm le second. Les choses avaient déjà été fixées, les choses avaient déjà été arrêtées. Et cet ordre-là, on ne pouvait pas le changer parce que sur le plan naturel, Manassé était bien le grand frère, Ephraïm était bien le petit frère. C'était un ordre qui était déjà arrêté. Alors ce jour-là,
Papa Joseph prend Manassé et Ephraïm pour aller rencontrer Papi Jacob. Alors vous allez remarquer avec moi que lorsque Joseph quitte sa maison pour aller rencontrer son père, dans la relation qu'il a avec ses enfants, il est bien le père et ce sont bien ses fils. Alors ils arrivent chez Papi Jacob. Alors ils ne savent pas ce qui va se passer. Papi Jacob peut les voir. Alors ils arrivent chez Jacob. Et là, arrivé chez Jacob, Jacob, de façon prophétique, va commencer à parler. Et Jacob va dire ceci à Joseph. Alors on peut se dire, mais quelle mouche a piqué Papi Jacob de parler de cette façon? Jacob dit à Joseph, les deux enfants qui te sont nés là, ici, les deux premiers là, moi je vais les prendre, je vais les avoir pour moi. Mais ils étaient déjà dans la famille de Jacob, puisque c'était les enfants de Joseph. Mais lorsque Jacob est en train de parler, il sait de quoi il parle. La Bible avec intention. Il y a une intention divine dans tout ce qui va se passer. Il précise, mais il dit les deux premiers. Les autres là, il n'y a pas de problème, c'est pour toi. Les deux premiers là, ils seront à moi. Donc Papi Jacob à ce moment-là, il va mettre en place une alliance d'adoption au sujet d'Ephraïm et Manassé. Ce soir, je vais parler de la puissance de l'adoption dans le changement de destinée. Il va mettre en place une alliance d'adoption pour Ephraïm et Manassé. Et il va dire les deux premiers là, ils seront à moi. Ils seront appelés de mon nom. Ils seront comme Ruben et Simeon. Donc ils seront mes fils. Alors que sous le plan naturel, ils étaient ses petits-fils. Et Jacob va procéder à une adoption. Une adoption qui va avoir un impact dans la vie de ces deux enfants. Frères et sœurs, il y a adoption et adoption. Ne méprisons pas la puissance de l'adoption. Parce que la Bible déclare ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés dans son amour à être ses fils par l'adoption. Parce qu'en réalité, dans le sein de Dieu, il n'y a qu'un seul fils unique. Dans le sein de Dieu, il n'y a pas deux fils uniques, il n'y en a qu'un seul. Nous sommes aujourd'hui fils de Dieu parce que le fils unique de Dieu a dû mourir d'abord. Parce qu'il fallait que le grain de blé tombe à terre pour qu'il y ait la multiplication. C'est pourquoi la Bible dit qu'il était le fils unique de Dieu, mais par sa résurrection, il est devenu le premier-né d'entre beaucoup de frères. C'est-à-dire c'est le fils unique de Dieu qui a introduit la filiation divine. Parce que avant que Jésus soit manifesté en chair,
Dieu n'avait que des serviteurs. C'est-à-dire que la filiation divine a été officiellement, a commencé officiellement par la résurrection de Jésus-Christ. Donc c'est Christ Jésus qui a introduit le mystère de la filiation divine. Donc c'est le Fils qui a introduit la race des fils de Dieu. Et lui, il est le premier-né d'entre beaucoup de frères. Donc aujourd'hui, si on est fils de Dieu, c'est par adoption. Mais lorsqu'on parle d'adoption, ça veut dire placer comme fils, placer pour fils. Il vous donne un rang égal au fils légitime. Nous sommes nés de Dieu parce qu'il y a eu un acte d'adoption qui s'est fait. Et de la même manière avec Ephraïm et Manassé, cette adoption, cette alliance d'adoption a changé la destinée. Papi Jacob prophétise. Il dit, ils seront à moi. Ils auront part à mon héritage. Ils seront comme Ruben et Siméon. Parce que Ruben et Siméon, ce sont les deux premiers fils de Jacob. Et Jacob a comparé Ephraïm et Manassé comme Ruben et Siméon. Alors imaginez un peu ce qui s'est passé. Il y a plusieurs chapitres qu'on va ouvrir. Jacob va adopter donc les fils de son fils. Il les adopte et il va les bénir. Il va leur donner accès à l'héritage qui est le sien. Et il m'a dit qu'à partir de maintenant, ils sont appelés de mon nom. Maintenant, puisqu'on ouvre la première fenêtre, maintenant qu'ils ont terminé ça, là, quand ils repartent à la maison, je veux te faire comprendre quelque chose ce soir sur le mystère de ta vie et de ta destinée. Ta propre vie, tu es en train de découvrir ce que tu es en train de faire. Mais Dieu sait déjà ce que tu vas devenir. Du côté de Dieu, il n'y a pas de surprise. De notre côté, nous sommes en train de découvrir. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que Dieu est capable de faire pour vous introduire dans votre destinée. Ça peut être une journée qui a commencé comme les autres journées. Mais lorsque tu commences la journée, tu ne sais pas comment elle va se terminer. C'est pourquoi tant qu'il y a le souffle de vie, il y a encore de l'espérance. Parce que celui qui est le garant du souffle de vie, c'est Dieu. Alors s'il te renouvelle le souffle de vie, c'est qu'il n'a pas encore terminé avec toi. Mais toi tu restes focalisé sur ta misère, ta souffrance et limitations. Mais si Dieu t'a donné la vie, c'est que ce n'est pas encore terminé. Il est le Dieu de tout à coup, il est le Dieu des inattendus. Ils sont partis de la maison paternelle, fils de Joseph, pour aller voir papy Jacob. Ça c'est le départ. Ils sont partis, fils de Joseph. Mais non, le retour. Le retour. À l'aller, ils étaient le fils de leur père. Fils de Joseph. Mais au retour,
Au retour, ils étaient maintenant devenus les frères de leur père. Ils sont venus fils, petit-fils. Et ils repartent à la maison frère de leur père. Ça, il n'y a que Dieu qui fait des choses comme ça, c'est incroyable. Comment tes propres enfants peuvent devenir tes propres frères? C'est ça le mystère de Dieu avec nous. Il est à la fois notre Dieu, notre Père, mais également il est notre frère en Jésus-Christ. Ça, c'est le mystère de la divinité. Il est le tout. Alors, ils sont partis, petit-fils de Jacob, ils reviennent fils de Jacob. Ils sont partis, fils de Joseph, ils reviennent frères de Joseph. Quelque chose s'est passé. Et s'ils avaient laissé à la maison tonton Ruben, quand ils reviennent, tonton Ruben devient leur frère. Quel est ce Dieu qui est capable de chambouler toutes les coordonnées des hommes? Les lois et les calendriers, ce que les lois et les calendriers ont fixé, il n'y a que ce Dieu-là qui est capable de chambouler l'ordre. Parce que tu ne sais pas ce qui sortira de ta vie. À cause de l'alliance d'adoption, le statut de ses enfants a changé. Maintenant, j'aimerais que vous montiez avec moi un peu plus haut dans l'esprit. Le statut a changé, mais physiquement et selon l'état civil, Manassé est toujours le grand frère, Ephraïm est toujours le petit frère. Dans le statut naturel, Joseph est toujours le papa et Jacob le grand-père. Mais l'alliance d'adoption de Jacob a bouleversé un ordre qui est dans l'esprit, qui est spirituel. Et c'est là que vous allez comprendre que finalement, qu'est-ce qui est prédominant dans la vie des hommes? Ce ne sont pas les réalités physiques, mais ce sont les vérités spirituelles. Parce que celui qui est en Christ, il est dans une position. Ça n'a rien à voir avec ta condition, avec ton histoire, avec tous les blocages de ta vie. Ça n'a rien à voir avec ça. Lorsque tu as cru au Seigneur, c'est une nouvelle position que tu as eue. La position des fils de Dieu, la position d'héritier de Dieu. C'est une position qui est spirituelle. Mais physiquement, il n'y a rien qui a changé. Comme Manassé et Ephraïm. Mais spirituellement, Jacob leur a donné une position dans son héritage. Voilà pourquoi on parle des 12 tribus d'Israël. On cite Manassé et Ephraïm. Alors que Manassé et Ephraïm, ce sont les petits-fils de Jacob. On ne cite même pas Joseph. C'est Manassé, c'est Ephraïm. L'alliance d'adoption a changé la position. Mais non, papa Jacob va encore aller plus loin. Il dit, je vais les adopter, ils seront comme mes fils. Maintenant, il va poser un acte qui va encore perturber Joseph. Déjà, il a dit de sa parole, ce sont mes enfants, je les adopte, ils sont pour moi.
Maintenant, il va poser un acte, il va les bénir, il va relâcher quelque chose dans la vie de ses enfants. Alors, selon la coutume, la primauté, la main droite doit être posée sur l'aîné. Selon l'ordre des hommes, c'est la main droite pour l'aîné. Mais non, papy Jacob, au lieu de mettre sa main droite sur Manassé, il va la mettre sur Ephraïm et il va mettre sa main gauche sur Manassé. Aux yeux des hommes, ça peut sembler être un désordre. Mais j'aimerais te dire que quelquefois, ce que toi tu appelles le désordre, c'est l'ordre même de Dieu. Parce qu'il installe son ordre dans ce qui est désordre selon les hommes. Alors la Bible dit avec intention, il croise ses mains. Et il donne la bénédiction de la main droite à Ephraïm. Pourquoi je parle d'un ordre de Dieu là? Parce que Joseph a fait une mauvaise interprétation de son histoire. Et papy Jacob au final, il vient rétablir un ordre que Joseph n'avait pas perçu. Parce que lorsque Joseph donne naissance à Manassé, il va dire que Manassé, tu me fais oublier la maison de mon père. Comment peut-il oublier la souffrance de la maison de son père s'il ne voit pas un changement, une distinction des fruits dans sa vie? Alors Dieu va rétablir un ordre parce que pour que ce que tu dises est vrai, il faut d'abord que tu sois béni, que tu sois abondamment prospère, et c'est cette prospérité qui te fera oublier les souffrances de la maison de ton père. Parce que si ta vie ne change pas, si ça ne bouge pas, en quoi il y a quelque chose qui a changé? Pour que tu témoignes qu'il y a des choses qui ont changé, pour que tu vois des changements. Alors, Ephraïm, qui veut dire doublement fécond, abondance et prospérité, c'est lui, c'est par là qu'il devait commencer. Parce que quand il arrive en Égypte, il rend de la prospérité, de l'abondance. Alors, selon l'ordre, il devait d'abord célébrer cette abondance, célébrer cette prospérité-là. Alors lui, il n'a pas célébré la prospérité dans laquelle il était et peut se dire, ah vraiment, avec lui là, j'ai oublié la souffrance de la maison de mon père. Jacob remet l'ordre de Dieu. Ça veut dire que Ephraïm, disons Manassé, est la conséquence d'Ephraïm. S'il n'y a pas Ephraïm, il n'y a pas Manassé. Là, je parle dans un langage prophétique. S'il n'y a pas Ephraïm, il n'y a pas Manassé. S'il n'était pas doublement fécond, s'il n'était pas prospère, jamais n'allait oublier la souffrance de la maison de son père. Donc, Manassé n'était que le résultat d'Ephraïm. Et Jacob restaure l'ordre des choses. C'est pourquoi le petit frère, petit devant les hommes, il était grand devant Dieu. L'affaire de Dieu, là, la Bible dit on se connaît plus selon la chair, c'est selon l'esprit. Cette affaire de Dieu, c'est pas une affaire de situation sociale. C'est pas une situation de diplôme.
C'est pas une situation, je suis le premier arrivé, je suis le premier à avoir cru au Seigneur. Ce n'est pas selon la chair, c'est selon l'esprit. Et c'est là quand Dieu commence à opérer dans l'esprit. C'est là où selon l'ordre naturel, il y a un chamboulement, il y a un bouleversement. Et les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu étais condamné, lié, ça ne marchait pas. On t'avait collé déjà une étiquette. Mais depuis que tu es né de Dieu, tu es entré dans une alliance d'adoption. Et cette alliance d'adoption, elle a changé ton statut. Alors lorsque Dieu te regarde, il ne te voit pas comme tout le monde. Il te voit comme son enfant bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Et à ce moment-là, maintenant que tu es fils de Dieu, tu t'es introduit dans la loi de l'exception. Tu vas vivre des choses exceptionnelles, des choses qui ne sont pas logiques, des choses qui ne sont pas naturelles. Parce qu'à cause de l'alliance, à cause de l'adoption, tu bénéficies de la loi de l'exception. Et la loi de l'exception, elle ne fonctionne pas dans le naturel. Elle ne dépend pas des critères naturels. Elle dépend de ce que Dieu a arrêté sur ta vie. Voilà pourquoi la Bible déclare en Christ, vous avez été sanctifiés, mis à part Dieu bénéficie de la loi de l'exception. Et je déclare ce soir que ta vie est exceptionnelle. Tout ce que tu fais est exceptionnel. Tout ce que tu fais est exceptionnel. Parce que en Christ Jésus, tu bénéficies de la loi de l'exception. Tu as été mis à part par Dieu. Dieu a rétabli l'ordre. Dieu a rétabli l'ordre. Est-ce que ce soir tu crois qu'il est capable de rétablir l'ordre dans le désordre qu'il y a dans ta famille? Parce que l'ordre que tu as dans ta famille naturelle, ce n'est pas l'ordre de Dieu. Parce que dans l'ordre de ta famille, on va dire certainement que tu feras comme les autres, tu ne te marieras pas, ça ne marchera pas dans ta vie. Et on dit le prochain sur la liste, c'est toi. Si tu n'étais pas en Christ, cet ordre-là, tu allais continuer à vivre et subir ça. Pourquoi? Parce que tu es dans une alliance qui est là, l'alliance de sang de ta famille. Une alliance où un sacrifice a été fait, tu n'étais même pas né, mais qui parle contre toi. Mais maintenant que tu es en Christ, là également une alliance a été faite. Un sacrifice a été fait, toi et moi on n'était pas nés. Mais cette alliance-là en Christ parle pour toi. Alors si tu es en Christ, fils de Dieu par adoption, tu dois savoir qu'il y a une alliance qui parle pour toi. Qui parle pour toi. Je suis en train de dire, il y a une alliance qui parle pour toi. Je suis en train de dire, il y a une alliance qui parle pour toi. Une alliance qui change l'ordre des choses. Alors ils te chercheront et ne te trouveront plus. Ils ne comprendront pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un ordre en 2020. Selon l'ordre de la famille, toi tu devais passer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que tu es en Christ, il y a un désordre qui s'est fait. Il y a un désordre qui s'est fait. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils te cherchent. Tu es où? Ils ne te trouvent pas. Et pourtant tu es quelque part. Ce quelque part là,
s'appelle le Christ. Et bien ami Christ, amen. Tu es dans une place. Placé en Dieu. Dans les lieux célestes. Dans une forteresse imprenable. Je vous avais dit la semaine que le royaume des ténèbres et le royaume de lumière, il n'y a pas de visa. Alors pour ceux qui est du royaume des ténèbres, pour que ça puisse arriver chez toi, il faut que les portes soient ouvertes.